Et bonjour, bienvenue dans votre JBJ News, cette actu ludique hebdomadaire de votre boutique Jeux Barjo Bordeaux. Cette semaine, encore moi tout seul. De toute façon, ce n'est pas très grave, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grande sortie. Donc on a une petite extension, enfin une extension assez grande, bien attendue. Un jeu qu'on avait reçu en retard la semaine dernière et du JCC comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et bien c'est parti. Du coup, cette semaine, je vous présente le petit retardataire de la semaine dernière, c'est le Blind Jack, donc qui va mélanger un peu de la culture G, que vous allez devoir répondre à des questions, c'est toujours des réponses de 1 à 10. Et avec ces réponses, du coup, vous allez les placer devant vous, ça va être un peu un jeu de blackjack, c'est-à-dire que votre but, ça va être d'atteindre, via les cartes que vous avez devant vous, 21 ou le plus proche de 21. Le truc, c'est que contrairement à un Blind Jack où vous connaissez exactement la réponse, là, vous allez l'estimer, parce que c'est de la culture G. Par exemple, je vais pouvoir vous demander, hop, selon vous, quel est le nombre de Néerlandais qui possèdent un vélo sur 10? Et donc moi et le reste des joueurs, on voit votre réponse, mais vous, vous ne le voyez pas. Donc là, vous allez dire, bah écoutez, moi je pense, je sais pas, c'est 5, et je vais garder cette carte devant moi. Et puis le joueur suivant, il va choisir, hop, par exemple ici, moi je vois, le record de buts inscrits par une joueuse de foot en un seul match de Coupe du Monde. Ah, ouais, je sais pas, je pense que c'est 4 par exemple, je vais le garder devant moi. Et donc on va continuer comme ça, à garder des cartes, jusqu'à ce qu'on pense avoir soit atteint 21, soit on n'a pas envie de prendre le risque de prendre une carte supplémentaire. À ce moment-là, on va dire « Ok, je m'arrête ». Quand tous les joueurs se sont arrêtés, vous allez dépiler les cartes, et ce sera bien sûr le plus proche de 21, ou celui qui a 21 qui l'emporte. Du coup, ça mélange culture G, des choses qu'on connaît pas forcément mais qu'on va apprendre, avec ce petit côté blind jack, c'est vraiment hyper efficace. Nous, on avait très apprécié nos parties. Petite nouveauté cette semaine, l'extension de Sur les traces de Darwin, du coup, jeu familial qui avait très bien marché, en général vous l'avez, ceux qui l'ont acheté l'ont plutôt apprécié, des retours qu'on a. Du coup là ils sortent une petite extension qui va vous rajouter pas mal de choses. Dans un premier temps, ce petit plateau ici, que vous allez mettre à côté, sur lequel vous placerez des animaux ici, je pense qu'il y en a des petits nouveaux. Tous les personnages, que ce soit les nouveaux ou les anciens, viendront ici. Et vous aurez ici des petits bonus que vous récupérez lorsque vous compléterez la demande. Comment ça va se passer? Bah du coup, via les nouvelles choses que vous récupérez, les nouveaux animaux, etc., il y aura des petites lettres, puisqu'en effet, ça s'appelle correspondance. Ces lettres vont vous permettre de récupérer, comme vous le voyez ici, soit des personnages, soit les animaux spécifiques qui sont ici, ainsi que le jeton Darwin, premier joueur, va se déplacer ici, et quand vous allez le récupérer via la couronne, bah, il va vous rapporter beaucoup de lettres aussi. Ces petits objectifs-là, quand vous allez les compléter, imaginons, je suis le premier joueur à avoir ma ligne d'animaux de tel ou tel continent, bah, je récupère la tuile qui est indiquée ici. Elle vous donne des petits jetons, en plus des fois animaux, que vous allez pouvoir changer les badges des animaux indiqués ici, des points supplémentaires, des ressources en tout genre, etc. Donc vraiment assez sympa, ça a l'air un peu plus compliqué de récupérer les personnages, mais vu qu'ils sont assez forts, bah c'est assez sympa, je trouve. Le côté premier joueur qui vient du coup des fois vous donner des bonus vachement plus forts et tout, falloir le timer un petit peu, donc c'était voilà, assez intéressant, on a beaucoup aimé l'extension. Si vous avez le jeu de base à la maison que vous voulez le booster un petit peu, écoutez, bah n'hésitez pas à venir récupérer ça. Et comme d'habitude, presque toutes les semaines, on a un peu de jeux de cartes à jouer et à collectionner. Cette semaine, c'est One Piece qui est à l'affiche. On a du coup les 25 ans Anime Collection qui sort, donc c'est de la version anglaise pour le coup. Mais voilà, c'est dispo en boutique, en booster, en display. N'hésitez pas si vous voulez un peu étayer votre collection de One Piece, c'est dispo. Et voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette semaine, hein. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose, donc voilà, mais des petites choses assez sympas. Donc si, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à passer nous voir, nous faire un petit coucou. Comme d'hab, on est dispo, on est là pour vous expliquer plus en détail si besoin. À la semaine prochaine!